il est dit que c'est un peuple acéphale, voire même anarchique, qui ne connaît pas de chef, etc., etc. Mais c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de comparaison avec les peuples à pouvoir politique centralisé. C'est vrai, le peuple Otamari n'a pas de roi. Mais ce n'est pas que ce peuple-là n'a pas de chef. Il y a des chefs religieux, des chefs traditionnels dans tous les clans. Et tous les clans sont hiérarchisés. Il y a un grand ordre dans le fonctionnement de ces sociétés-là. Et entre ces différents clans, il y a également des relations. C'est une organisation où le chef est purement traditionnel. Mais la société est organisée en classes d'âge. Parce qu'il y a des cérémonies initiatiques qui sont organisées au sein de ce peuple-là. Et quand vous finissez ces étapes-là, vous accédez à une étape donnée. Quand vous ne le voyez pas dans ses fonctions, vous ne saurez même pas qu'il est un chef. Donc, quand il a fini de jouer sa fonction, il enlève ses attributs, il devient citoyen lambda comme monsieur tout le monde. Il va au champ, il fait ses activités, il est marié, il est comme tout le monde. Donc, contrairement aux communautés qui ont des pouvoirs politiques centralisés, avec un roi, une cour, etc., etc., ici, la cour existe, mais ce n'est pas une cour institutionnalisée que l'étranger peut voir. Vous pouvez être dans le village et voir certaines personnes qui sont en train de se concerter. À vue d'œil, vous allez dire, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont institutionnalisés, ils sont une institution. Mais ce n'est pas écrit quelque part, mais ils fonctionnent normalement. Et ce sont eux qui sont chargés de régler les conflits et de gérer la communauté dans tous ces problèmes. Et chaque collectivité, par exemple, au niveau de chaque clan, est responsable de la gestion de la terre, responsable des cérémonies, responsable des problèmes de femmes, des problèmes d'enfants, etc., etc. Il y a une préséance très rigide. Si, par exemple, je suis celui qui doit convoquer la cérémonie d'initiation et que quelqu'un commet même l'erreur de me le rappeler, je peux me fâcher. Chacun est à sa place et chacun connaît son rôle. Donc il n'y aura du tout pas de confusion. Et on a une certaine hiérarchie que quand par exemple il y a une cérémonie et qu'on doit se déplacer, on connaît la famille ou la collectivité qui doit donner le top. Tant qu'elle n'a pas bougé, aucune autre ne bougera. Donc c'est tellement rigoureux sur ces aspects-là que les gens ne peuvent même pas enfreindre à cela. Ce n'est même pas possible. Et quand on arrive, par exemple, s'il y a des choses à partager, si on commet la bêtise d'enfreindre à la loi de la préséance, ça c'est une faute lourde.